« 26 juin 2024, 26 juillet 2025, une année à la tête de la province du Congo central, grâce Nkwanga Maswangi Bilolo a marqué les esprits. Le plus jeune gouverneur de la RDC, élu le 29 avril 2024, a fait du développement des infrastructures de sa province la priorité des priorités. Des bases solides ont été placées dans presque le 10 territoires ainsi que dans les 2 villes de la province. Dans le territoire de Madimba, 8260 km² de superficie, un projet déclencheur du développement inné. C'est la boucle d'Inkissi sous son lobbying. 4200 mètres de voirie à construire pour désenclaver cette partie du pays, considérée comme l'un des greniers capables de rendre effective l'autosuffisance alimentaire de Kinshasa, la capitale. Une première sous le lobbying de Bilolo, fidèle à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Projet où il y a boucle d'Inkissi est bandé depuis l'époque coloniale. Mais Lélo a eu la place et a joué le pouvoir à lui qu'il va s'impliquer dans le projet. Gouverneur de Grâce Bilolo, Désormais, l'ex-district de la Lukaya voit une lueur d'espoir en Grâce Bilolo, le gouverneur visionnaire. Ngeba, une entité du territoire de Madimba, longtemps restée dans le noir, est enfin électrifiée sous Bilolo grâce à son lobbying payant auprès des autorités de Kinshasa. Grâce à Bilolo, moi la moké maël belé, en tout cas grâce à une Congo central et comment développer. Moi la moké beta pe munda, pas coloper babina. Ce qui est encore très important, surtout en rapport aux routes de dessert agricole. Il y a un lot des engins qui sont arrivés ici pour désenclaver nos milieux ruraux. Ça, c'est une chose qui n'a jamais existé. Pour lier l'utile à l'agréable, le gouverneur Bilolo a doté les entités territoriales reparties en 4 brigades des gros engins de travaux. 320 GX Pimpant 9, Lukaya, Cataracte, Bas-Fleuve, ainsi que les 2 villes de la province en vue de la réhabilitation des routes de dessertes agricoles. Des travaux de construction de routes de dessertes agricoles, de Kimpese jusqu'au village Songamani, en passant par Villa 1 et 2, les 50 derniers kilomètres de la route qui mène à Luozi ne cessent de recevoir les coups de pioche et tracteurs pour son entretien. La route Louvaka qui va au site universitaire de l'Université Congo, réhabilité en terre battue. La liste n'est pas exhaustive puisque le jeune gouverneur a encore du pain sur la planche. Lukala, une localité du territoire de Mbanzangongo. La population salue le sens de collaboration et de cohésion implémenté par le numéro 1. Une cohabitation au centre des résultats escomptés, à l'instar de la construction d'un marché central moderne, 336 places pour 10 pavillons. L'objectif pour lequel son excellence Grâce Nkwanga Maswangi Bilolo a été voté, c'est d'imprimer un travail axé sur les résultats. En tout cas, même dans le Congo central, il y a comparé avec les autres. Pour le gouverneur Grâce Bilolo a salé biso na mboka lukala biso ba mama na ba papa tozalaka totekaka tozane sengo mingi topamboliye. Afin de lutter contre les embouteillages sur la nationale numéro 1 et dans la ville de Matadi, le gouverneur de province a initié lors de sa première année un projet salvateur de construction d'un parc automobile à Kitadila, à une trentaine de kilomètres de la ville de Matadi. Ce projet, fruit d'un partenariat public-privé, évolue normalement. Matadi, chef-lieu de la province, est le miroir au travers lequel la volonté politique du patron de la province se fait persuader. Des dizaines de chantiers disséminés dans la ville portuaire, exécutés sous financement propre du gouvernement provincial par les entreprises OVD, SIC et les Fonaires dans sa quotité. Le stade Lumumba, 20 000 places, laissé depuis 2014 à son état de chantier interminable. 14 ans après, un héros vint restaurer le secteur du sport avec la signature du parachèvement de cet édifice sportif d'une superficie de 8165 mètres carrés. La zone comprise entre le pont Maréchal et le rond-point Kinkanda est depuis 2 années prise en étau par les embouteillages récurrents.
Grace Bilolo, par sa vision éclairée, a décidé par le truchement de son gouvernement provincial de construire une nouvelle route partant du PK0 au Ebeka vers la route secondaire La Tortue. C'est une avenue de 1125 mètres. C'est sur financement propre du gouvernement provincial. Donc on est en train de construire les ouvrages d'assainissement et puis viendra l'aménagement de la plateforme. Mais ici, la méthode qu'on va adopter, c'est la chaussée souple, donc c'est l'asphaltage. Le gouverneur de province a jugé bon, avant qu'il termine son mandat, d'aménager toute la voirie de la ville de Matadi. Mukena kiese mingi papa gouverneur Grace Bilolo loza penza Grace donc umela. La province du Congo central mérite mieux au regard de sa position stratégique et ses potentialités offertes au pays. Des infrastructures à sa taille vaut son pesant d'or. Le gouvernement provincial prend la résolution de la construction d'une nouvelle assemblée provinciale, Maison du Peuple, un projet qui a primé parmi tant d'autres, une bâtisse géante à la hauteur de la province dont les travaux avancent à pas de géant, va sortir très bientôt de terre en Kalankala, ville haute. Les chantiers pullulent presque partout dans la province. Rien qu'à Matadi, plusieurs recoins subissent de transformations. La route Bouima, longeant Ntsassa. Des grands travaux de la buse centrale bouchée depuis des lustres ont été entrepris. La route Ntenga-Ntenga, dans la cité populaire de Nzanza-Molakisi, a fait peau neuve. La route de l'hôpital de référence de Kinkanda, ex-clinique, en pleine métamorphose, cette route secondaire très nécessaire dans le désengorgement de la ville. À Boma, la route Saïko reprend son ambiance des travaux. Et tant que tout le monde a une vision, tata gouverneur, grâce à Bilolo, il a qui accompagné le chef de l'État. Agence ATPKC, plusieurs salles en disant là qui va récupérer les jeunes, ça va être parmi les meilleurs bénéficiaires de la province. Dans l'entretemps, la notabilité de Boma croit fermement en la volonté et la vision de Bilolo à pouvoir booster le développement économique de la ville historique. Nous avons quand même eu la grâce de pouvoir travailler avec plusieurs gouverneurs, mais les jalons qui sont jetés aujourd'hui nous augurent de l'espoir dans la ville. Le gouverneur Grace Kwanga Bilolo être respectueux de la procédure et ça, pour nous qui avons beaucoup travaillé avec l'IGF, nous facilite. À Moanda-sur-Mer, hormis le forage en train d'être installé dans la localité Nouvelle Cité pour desservir les ménages victimes des pénuries, les travaux de la grande avenue du 30 juin ont repris avec précision et qualité de l'entrée Robank jusqu'à l'aéroport en passant par l'hôpital général de référence. En tout cas, maza vwanda kapasi parce que betu vwanda kitaka na mabulu yina kena ndimba kuna na manchfa kubenda maza na mabulu pena betu vwanda bakilaka maza ke distance samuke kuma kuna. En tout cas, betu kena kiese mingi na kumona maza bamekuwa tudila beto. Je remercie le gouverneur Grace Bilolo pour l'initiative, pour la misala au travaux au banda Matadi, Boma, Ti na Mwanda. En tout cas, c'est un makasi pour talaka kamboka fu banzela sogezali mboka eza éco développé à partir de banzela. Ce que veut le chef de l'État de sa population, le gouverneur Grace Bilolo est en train de le faire en province. Tchela, chef-lieu du territoire éponyme de l'ex-district du Bas-Fleuve, vit les moments inoubliables de son existence. La construction de la boucle de Tchela, plus d'1 kilomètre de la voirie, des travaux exécutés par l'entreprise CGVT Construct, recrutée sur base de respect de passation de marché. Papa Grace Bilolo, jambe kasapuna bila. Tona muna tona, mama tumamweni kufe. Jila ya ifwa tama ifwa. Babo beta kakuzanga beta kabyalanga kwa u. Tusimona kufe mutu nyontula yambu dipila yaye. Nous avons un gouvernement. Plusieurs ponts de grands intérêts ont été jetés des suites du leadership et lobbying du gouverneur Bilolo. Le cas de Ngomamba sur la RN12 aux côtés de la paroisse Saint-Jean-Apôtre de Mbatan-Tombo et autres ponts font la joie des populations paysannes.
à Ntsanga Nord, toujours dans le territoire de Tchela. Soucieux de la population paysanne excentrée qui depuis toujours mettent en terre précipitamment leurs morts faute de morgue, Grace Bilolo construit une morgue moderne au bénéfice de sa population. La population ne va plus souffrir. Transporter des corps de Ntsanga Nord jusqu'à Tchela, 37 km, c'est quand même difficile. Le gouverneur de province, son excellence Iras Kwanga Maswangi, a pensé qu'il fallait atténuer cette douleur pour la population de ce coin. Tous les grands travaux de réhabilitation et rénovation des infrastructures routières sont financés par le gouvernement provincial, exécutés sous le contrôle et la surveillance de la mission mixte Agence congolaise de grands travaux, l'Office des routes, le BTC, les TP ainsi que le FONER sur la quotité de la province. Dès son avènement à la tête de la province, le gouverneur dit Stanley II s'est donné la lourde tâche de changer la donne au Congo central afin de lui revêtir son image d'antan. Par ricochet, la sécurité reste prioritaire dans son plan quinquennal. Il a fait une énorme dotation à la police nationale du Congo central, un charroi automobile efficace et les matériels conséquents pour assurer convenablement la sécurité de ses administrés, et ceci grâce au fonds de sa province. Nombreux des infrastructures par ici, par là, certains en cours de construction, d'autres en phase de finition au Congo central, démontrent la volonté indéfectible et les efforts inlassables exprimés par le chef de l'exécutif provincial vis-à-vis de sa chère province qui n'aspire qu'à un développement intégral. Aux côtés de cette volonté politique manifeste, le patron de la province n'a pas manqué de jeter l'œil au social des territoriaux en octroyant une prime à plus de 7000 chefs de village du Congo central, hormis la prime remise aux enseignants des établissements publics de la province, une première pour soutenir la vision du président de la République sur la gratuité de l'enseignement. Comme on a pu le réaliser, la première année du gouverneur Grace Bilolo à la tête du Congo central a permis de jeter les jalons solides dans la reconstruction de la province chère à Simon Kimbangu, Kassavubu et Nzezalando. Son pragmatisme dans la gestion de la province laisse entrevoir une lueur d'espoir pour le peuple Congo qui ne jure que de voir le Congo central revêtir son image d'antan. Congo,